En tout cas, là, moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je suis ravie d'être avec Amene, Sohrab, que je connais depuis longtemps, et Sepideh, que je connais aussi depuis longtemps. Ce sont des enfants de deuxième génération, de notre génération issue, mais je suis la première génération d'exilés. Et je suis arrivée ici en France sans connaître rien de cette langue. Et après, une fois avoir appris, j'ai écrit dans la langue persan et français. Et je continue à écrire. Et dans cette trajectoire, effectivement, j'ai rencontré ayant réfléchi sur pourquoi nous sommes arrivés là, cette histoire qui ne nous lâche pas toujours. Je me rappelle, on a construit un cercle un peu culturel de réflexion et d'écriture et de débat qui s'appelait Manifeste de liberté et qui était concentré sur, ça a duré quelques années, mais c'était sur 3 thèmes, le sexisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc effectivement les mêmes maladies qui nous poursuivent. Et c'était des intellectuels et les écrivains venant du monde musulman. Ceci étant, moi j'ai un vrai problème avec ce genre de nomination. Quand on dit le monde musulman, ça comprend toute une variété qui ne rentre pas dans ce genre de globalisation, et ça c'est l'histoire de vocabulaire. Donc depuis, j'ai pas mal travaillé aussi sur autre chose, et dans tout ce que j'ai écrit, que ce soit la littérature, que ce soit les essais, ces thèmes-là ont été prédéterminants. Quand je dis ces thèmes-là, cette amitié sur lequel vous êtes en train de construire ce projet Shoshana, qui est un très beau projet, puisque ça va chercher les points communs, et ça va chercher sans fermer les yeux sur les difficultés énormes, sur les maladies, quand je dis maladie, ce n'est pas en termes physiques, ça veut dire en fait sur les perversions, comme François a dit, des termes, des pensées, et sur idéologie, ces idéologies qui font que la guerre devient notre sort. Aujourd'hui, cette guerre-là, ça n'a pas été appelé par le peuple iranien, c'est la République islamique qui a appelé depuis 47 ans à cette guerre. Elle a fait tout pour que ça vienne, et aujourd'hui, c'est le peuple iranien qui en paie le prix, comme le peuple iranien a payé le prix de toutes ces politiques islamistes depuis 47 ans. Et mon exil est dû à ça. L'exil d'Amene est dû à ça, Sohrab aussi. Nous sommes tous issus de cette histoire, et je suis sûre que vous aussi, dans votre chair, vous avez été aussi marqués par cette blessure, en fait. Donc comment on pourrait faire à travers la culture, l'art et la poésie une grande question. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut continuer. Et il ne faut pas perdre l'espoir, puisque l'espoir, c'est la seule chose que nous avons. Donc voilà. Donc j'ai aussi publié les morceaux poétiques bilingues, mais comme je suis très mauvaise pour la lecture, un jour on les lira, quelqu'un d'autre les lira, et je serai là.